C'est ce jeudi 20 mars que l'on célèbre dans plus de 88 pays la Journée internationale de la francophonie, un moment qui se présente comme une invitation à aimer et défendre cette langue qui se veut le fondement de l'identité québécoise. La présidente de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, Martine Laval, en fait même son pain quotidien. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, Madame Laval. Bonsoir, Claude. Alors, l'organisme que vous présidez déploie tous les efforts pour promouvoir la langue française, la culture québécoise aussi. Entre autres. Cette journée internationale arrive en même temps que le printemps. Alors, je vais vous demander quelle réflexion vous habite en ce moment? C'est sûr que le monde de la francophonie, c'est important de le souligner, surtout avec les enjeux que nous vivons présentement au Québec. Et nous, à la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, on souligne ça, à l'année longue, évidemment. On est avec le mouvement national québécois, mais avec le mouvement sous le chapeau du mouvement national québécois, mais avec le mouvement Québec français des Laurentides et la SNQ, on s'assemble depuis des années, c'est notre 13e édition, pour faire un événement pour souligner la francophonie qui s'appelle le Prix d'excellence en français Gaston Miron. Oui. Donc, un magnifique concours de poésie slam. Depuis quelques années, on a ajouté cette dimension et ouvert à tout le monde dans les Laurentides et que l'on célèbre dans le mois de la francophonie, mais dans la semaine aussi, ça va avoir lieu ça dimanche. Se tient ce dimanche à la salle Anthony Lessard à Saint-Jérôme. Exactement. C'est à guichet fermé. C'est à guichet fermé. Vous cherchez pas de nouveaux publics, mais est-ce que ça a été aussi un succès de participation? Ah, absolument. Oui. Alors, cette année, nous avons reçu 82 textes jeunesse et adultes, donc parce que c'est séparé entre les prix entre jeunesse et adultes, et de 12 à 81 ans. 31 municipalités de la MRC des Laurentides se sont manifestées. Alors, cette année, oui, en effet, on est à guichet fermé, mais on sera en direct sur notre page Facebook des prix d'excellence en français Gaston Miron, si on veut voir de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment un concours couru dans les Laurentides depuis 13 ans et qui porte fruit, et c'est très beau. Et notre porte-parole cette année, c'est la fabuleuse slameuse Hélène Sylvain. Alors, on gâte notre monde, on leur montre à quel point le français se manifeste de toutes sortes de façons et on fait ressortir l'amour du français par les gens qui ont envie de l'écrire. Il y aura une belle animation musicale aussi. Oui, avec des musiciennes du groupe Musical, qui sont un groupe de femmes musiciennes. Alors, celles qui vont nous accompagner, c'est Mauve Fugère, c'est le nom de leur groupe. Alors, avec de la podorythmie, ça va être... Ils vont nous accompagner tout le long, puis évidemment, ils vont nous montrer des compositions de leur cru. Et ce sera animé par vous-même. C'est moi qui l'anime. Moi, ça fait plusieurs années que je l'anime. Je me dédie beaucoup à ça. C'est important de passer des messages, leur dire à quel point le français est important, à quel point il faut le travailler. Parce que cette année, d'ailleurs, le thème du mois de la francophonie, c'est « Je m'éduque, donc j'agis ». Donc, on sait à quel point l'éducation, c'est le nerf de la guerre, c'est la base de tout. Quand on s'éduque, on sait lire, on sait écrire, on est ouvert, on écoute. C'est comme ça qu'on peut agir socialement. Je lisais justement sur votre site web que vous êtes un des rares organismes au Québec qui a un mandat d'éducation politique, juste par rapport à ça. C'est-à-dire que dans notre mandat, étant donné que de la Société nationale, évidemment, c'est la langue, c'est la culture, c'est l'identité, c'est le patrimoine, c'est l'histoire. C'est ça qu'on veut promouvoir au cœur des gens. Et moi, en tant que présidente, mon but premier, c'est de donner la fierté, de raviver la fierté au cœur des gens, des adultes qui l'ont peut-être perdu avec tout ce qui se passe et puis nos réseaux sociaux, etc. Mais d'aller planter la graine de la fierté à partir des enfants, des jeunes. C'est eux qui forment notre société. Donc ça, c'est un gros point pour moi, notre fierté québécoise. Nous sommes un peuple distinct, unique, et il faut vraiment cajoler tout ça et faire en sorte que nous soyons reconnus comme tels. Alors voilà, donc c'est un beau mandat. Alors, et elle va bien, la langue française au Québec en ce moment? Oui, ça bouscule un peu, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, on sait bien que Montréal, c'est beaucoup anglicisé, évidemment, beaucoup de jeunes, de gens vivent à Montréal, mais de façon générale, j'ai travaillé dans la francisation avec un projet qui s'appelle les rendez-vous culturels.
à Saint-Jérôme, au cégep de Saint-Jérôme. Donc, j'avais des classes de francisation où nous donnions le goût du Québec une fois par semaine pendant 7 semaines. Et le Saint-Jérôme, c'est une terre d'accueil. Oui. Et on sent, bien sûr, ça parle toutes sortes de langues. Mais l'important, c'est qu'entre nous, au moins, on parle le français, puis qu'on arrive au moins à échanger en français chez nous, sur notre terre. Ben, merci, Martine Laval. Je vous souhaite un excellent gala, une matinée de la poésie dimanche prochain. Alors, merci. merci d'avoir été là. Parlons français. Parlons français.